Bonjour. Ce petit vidéo, je vais vous montrer les deux exercices de Pilates, single leg stretch et double leg stretch. Les deux exercices, presque chaque séance, on en pratique parce que c'est l'exercice basique pour renforcer les abdos. Mais chaque fois, ça passe vite pendant la séance. Je n'ai peut-être pas le temps de vous corriger, de vous donner toutes les consignes. Donc, là, cette petite vidéo, je vais vous montrer, parler tous les détails pour améliorer votre pratique pour ces deux exercices, single leg stretch et double leg stretch. Si vous voulez pratiquer avec moi, là maintenant, il faut mieux que vous fassiez quelques respirations déjà, activez le centre. Et aussi quelques étirements, mouvements, échauffements, notamment la tête, épaules, la colonne vertébrale ou le bassin. Échauffement, je ne vais pas vous montrer parce que sinon ça va être trop long. Donc vous échauffez avant d'avoir pratiqué ces deux exercices que je vais vous montrer. Au soir, vous allez tout simplement regarder. Même quand vous regardez, vous ne pratiquez pas, ça va déjà rentrer dans votre tête. Et la prochaine fois, quand vous suivez le cours avec moi ou avec une vidéo, ça sera beaucoup plus clair. Okay? Donc, on va commencer tout de suite sur le dos. Donc, la position des bas sur le dos, les jambes pieds séparées à la largeur de votre bassin. Donc, souvent, on se trouve avec les pieds trop larges, au sol, les genoux ensemble en X, etc. Toutes les postures. Il faut sentir que mon pied il est aligné avec mes mains, un tout petit peu plus loin pour sentir que mon pied est bien plat au sol. Le dos est bien relâché en position neutre, ça veut dire ni croisé ni trop plat. Les genoux tout simplement pointés vers le ciel, comme s'il y avait un phare. Il éclaire le ciel, il n'éclaire pas à la côté, ni devant, ni dans l'arrière, etc. Okay? Ensuite, on va allonger les bras vers le ciel. Une inspiration. En expirant, vous creusez le ventre, enroulez en l'avant. Je vais vous montrer tout de suite une erreur que je fais. Je flexe tout de suite ma tête et force ici sur les cervicales. Relâchez. Si vous faites souvent ça, là, écoutez bien. On va enrouler la tête vraiment à partir d'ici. Sur les points des omoplates où vous touchez, vous trouvez tout de suite le omoplate pointu. Ici, vous allez servir comme un point d'appui pour pouvoir soulever la tête. Le muscle de notre cou, il est très long. Il descend à peu près jusqu'à milieu de dos. Donc, vous imaginez, votre cou est comme un girafe très long. Et quand vous soulevez la tête, c'est presque à partir du milieu de dos qu'on enroule, on soulève la tête. Donc, on va faire encore une fois. Inspirez, expirez, le ventre creusé. Enroulez la tête 10 fois à partir du milieu de dos, point des omoplates, je soulève la tête. Beaucoup mieux, n'est-ce pas? Voyez votre ventre. Si vous voyez en haut, vous forcez sur les cervicales. Le muscle il est activé, mais ils n'ont pas besoin de vraiment activer, il veut juste être allongé. Donc, on va faire encore une fois beaucoup de détails. Expirez. Voilà, je sais comment me servir les points d'appui sur les omoplates. Je sais comment me placer la tête. Maintenant, à partir d'ici, vous ramenez les jambes en tablette. Genoux alignés avec le bassin, pas de jambes parallèles au sol. Version 1, les mains devant genou droite. Ensuite, vous allongez la jambe gauche. Quand vous allongez la jambe, le pied, idéalement, il est légèrement plus haut que l'autre pied. Il n'est jamais trop bas parce que quand on est en bas, on risque de tout basculer. On n'est pas stable. Donc, légèrement en haut. Ensuite, tout simplement, on change les jambes. Chaque fois que je change, je allonge loin comme si je vais toucher quelque chose devant. Allonge loin, ça ne veut pas dire trop bas. Donc, vraiment, vous voyez, est-ce que mon pied, il est légèrement plus haut que l'autre pied. Version 2, la main vers le genou opposé et l'autre pas allongé, touche votre bas de jambe. Et bien placer la tête. Essayez à monter un tout petit peu plus haut. Petit à petit, on s'affaisse en bas. Voilà, je regarde mon ventre. Je sens le sommet de canne vers le ciel, l'arrière allongé. Point des abus sur les omoplates.
OK. Et vous relâchez. Donc, ça, c'est single leg stretch. Quand vous avez terminé, c'est toujours bien de tourner la tête à droite, à gauche pour détendre les cervicales. Ensuite, on va faire double leg stretch. Trouvez votre position de départ. On va d'abord faire le mouvement que avec les bras. Donc, vous montez les bras en haut, à côté de vos oreilles. Même légèrement en haut, que vous voyez le bras, le coude dans votre champ de vision. Vous pouvez essayer, si je descends un peu plus bas, je ne voyais plus le coude. Et foncièrement, le haut du dos, il est un peu décollé, le milieu du dos un peu décollé. On est légèrement compris au niveau du haut du dos. Tout est possible, mais si on est compris, souvent on perd la force de centre et on risque de forcer sur les l'envers. Donc, pour le double leg stretch, beaucoup de postures de pilates, on évite d'être compris pour bien travailler l'alignement. Donc, je descends les bras à côté de mon visage, légèrement en haut. Je vois encore mes coudes et je laisse les bras se séparer, dessiner un cercle, ramener les bras le long du corps. Vous faites 2-3 fois celui-là pour sentir que, OK, je sais comment faire le mouvement avec les bras. Maintenant, la prochaine fois, les bras allongés vers le ciel. Inspirez, activez le centre. Expirez, enroulez la tête. C'est la même posture comme tout à l'heure que vous placez la tête. Jambes en tablette une après l'autre. Pour double leg stretch, vous serrez les deux jambes, genoux, pieds, tout est ensemble comme si vous n'avez qu'une seule jambe. Maintenant, on va faire le mouvement avec les jambes. Les jambes vont allonger devant, inspirer, expirer, replier. Faites attention, l'erreur on fait souvent, c'est quand je allonge, je creuse le dos. Et quand je expire, quand je reviens, je dois lancer pour revenir. Je exagère, mais ça peut arriver de faire ça. Donc, on refait encore une fois. Allongez. Quand vous allongez, même quand vous inspirez, vous engagez le centre, vous allongez devant. Et quand vous expirez, je cherche la force de centre. Encore une fois, comment allonger sans compresser le dos en gardant la stabilité. Vous inspirez vers les basses côtes postérieures, vous alourdissez le milieu du dos pour compenser, pour équilibrer. Et expirez. Centre revient pour ramener les jambes. OK, une petite pause. Tête à droite, à gauche. Là, on a fait le partie de double leg stretch avec les jambes. Maintenant, on va combiner bras et jambes. Alors, souvent, quand on combine, on oublie tout, on se perd. Là, on prend du temps à vraiment bien travailler, bien placer les bras tranquillement. On peut garder des jambes déjà en tablette. Expire. On y va. Quand les jambes allongées, les bras étirés comme tout à l'heure à côté des oreilles. Pardon, je l'erreur, je regarde en arrière. Non, je n'ai pas besoin, je regarde devant, la tête ne bouge pas. Et c'est là, on sent que voilà, les abdos travaillent. Expire, reviens. Inspirez. Je ne vais pas descendre la tête, je regarde toujours en l'avant, sur mes deux crânes, en arrière, souvent en haut. Expirez, reviens. On vous montre juste une fois, et qu'on fait souvent, c'est ça fatigue beaucoup et ça ne travaille pas les abdos. Quand vous fixez la tête, le posture, sur l'ombrage en bouge, c'est ici qui bosse. Bon. Bien placer la tête sur mes deux crânes vers le ciel. Allez, une dernière fois. Voilà, relâchez. Voilà, c'est terminé cette petite vidéo single leg stretch et double leg stretch. J'espère que vous avez appris quelque chose, que ça peut vous améliorer dans votre prochaine pratique avec moi. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.